les églises catholiques traditionnelles se vident, il est évident de se poser la question. Est-ce que la religion catholique intéresse encore quelqu'un? J'aime bien le ouais. C'est le débat du jour. Alors accueillons pour cela le Père Antoine, responsable des émissions catholiques pour l'Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez l'applaudir, hein. Quand même. On applaudit l'association FACAO, il faut applaudir aussi le Père Antoine. Alors, Père Antoine, première question. Au début, je pensais que c'était Antoine le chanteur, parce que vous avez les chemises fleuries, rouges et tout, il manquait la barbe. Alors, pourquoi est-ce que les églises se vident? Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont plus seules. Il n'y a plus que l'Église catholique, il y a d'autres églises qui apparaissent, alors ça peut donner sentiment. Mais il suffit de reprenez les derniers journaux télévisés et vous allez voir si les questions catholiques ne sont pas à l'actualité. Je suis sûr, sur Guyane Première, vous prenez le dernier JT, vous prenez un mois de JT, je suis sûr qu'il y a au moins une fois, voire deux ou trois, la bobine de l'évêque. Alors, alors oui, mais alors je peux vous dire une chose là, avec le pape qui a démissionné là. Oui. Alors avec le pape qui a démissionné, il s'ennuie tellement qu'il est parti. Non, il est tombé de sa chair. Non, il se rend compte qu'il est plus capable de rendre le service qui lui est demandé, donc il dit j'arrête. Attendez, c'est quand même un beau témoignage. Alors là, oui, un beau témoignage. Alors, pas au pouvoir. Le préservatif. Non. Des gens qui étaient excommuniés qui ont été rétablis. C'est rigolo qu'on fasse passer juste après le préservatif. Moi, la question, c'est, avant de se poser la question de la contraception, c'est quelle est la relation que je veux avoir avec lui ou avec elle Ah oui, d'accord. Sur laquelle je poserai la question. Ah, vous êtes malin. Donc, ça veut dire que si on est fidèle et engagé, on n'a pas besoin de mettre le préservatif. Oui. Alors, bien sûr, je ne veux pas vous dire non. Mais quelle est la... En fait, pour moi, ce qui compte, c'est de pouvoir aimer et d'être aimé. Et voilà, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est vrai, vous avez raison. Mais il y a des gens qui aiment aimer plusieurs femmes en même temps. Des femmes mais il faut demander aux femmes ce qu'elles en pensent. Il y a des femmes maintenant qui font la même chose. Avant de tomber sur l'homme ou la femme de sa vie, il faut peut-être aussi des fois le tester. Trouver. Oui, donc peut-être qu'en le cherchant, on peut tomber sur des gens qui peuvent te faire croire monts et merveilles. Et il faut peut-être mieux se protéger à ce moment-là, parce qu'il peut te vendre ou elle peut te vendre tout l'amour possible et imaginable. Et finalement, ça peut être dangereux pour soi. Mais avant que les corps ne parlent, ce serait bien de causer aussi pour voir un peu ce que l'autre... Oui, mais il faut brancher le cerveau. Il y a de beaux parleurs. Je suis désolée, il y en a peut-être même autour de cette table, il y a de beaux parleurs partout. Ah oui, on les cherche encore. Alors, moi j'ai une question, mais qui n'a rien à voir avec l'amour. Donc vous disiez tout à l'heure que vous passiez dans des émissions quand même assez régulièrement. Est-ce que vous êtes une religion un petit peu people, en fait, ou c'est votre moyen de communication ? People, c'est ce que vivent les gens. Est-ce que ça va être people? Il va y avoir, là vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a 500 jeunes qui vont débarquer en Guyane avant d'aller à Toronto. C'est ce que vivent les gens. Pour les journées mondiales de la jeunesse. Donc les diocèses de Lyon et de Paris débarquent, viennent découvrir qui sont les Guyanais, qui sont les catholiques guyanais, mais c'est pas exclusif. Il y a une ouverture, il y a un intérêt. Chacun met la main à la poche pour pouvoir faire ce voyage. D'ailleurs, on précise, ils peuvent repartir avec plein de photos, mais pas avec nos femmes. C'est tout ce qu'on demande. Mais ça dépend s'ils les enrichissent et puis après... Non, ça ne nous intéresse pas. Alors, expliquez-nous le boom des églises évangéliques. Alors, elle commence à avoir plus la parole. Et l'Église catholique, si l'Église est sainte, son personnel ne l'est pas forcément. Et eux sont capables de pointer justement tout ce qui est un peu malheureusement pas vraiment, qui colle pas avec l'Évangile. Franchement, mon père, vous croyez que c'est la seule raison pour laquelle les jeunes se dirigent? On peut pas tenir non plus un auditoire rien qu'avec des dénonciations. Non. Alors, je ne crois pas que ce soit le principal. Reprenez ce que dit l'évêque. Je pense qu'il ne passe pas son temps à dénoncer quoi que ce soit. Après, je l'ai rencontré là ce matin. Il me disait qu'un gros souci, c'est que les évangéliques connaissent très bien la Bible, alors que les cathos connaissent beaucoup moins la Bible. Et donc, ils se font facilement embobiner pour des trucs qui ne sont pas forcément justes. Et ça pose, au moins, l'évêque me disait ça, un gros challenge de la formation pour les catholiques. Donc, formation à revoir. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous êtes, responsable des émissions catholiques pour l'Outre-mer. Ça signifie quoi, votre poste? Ça veut dire que je suis mandaté par France Télévisions, par la Conférence épiscopale des évêques de France, par l'ordre dominicain. Je suis dominicain, c'est une marque de curé, si vous voulez. Non. Nous, on connaît des dominicaines. Alors, il y a des sœurs dominicaines, c'est les dominicains qui ont lancé la messe télé. Première messe télé au monde,
48, Noël 48. On a gratté les États-Unis à cause du décalage horaire. Suite à ça, l'émission Le Jour du Seigneur, que tout le monde connaît, qui passe sur France 2, a été lancée. À partir de 84, il y a une émission qui s'est lancée spécifiquement pour les dom-toms. Et en fait, depuis l'arrivée de la TNT, on peut avoir en complémentarité l'émission qui s'appelle Dieu m'est témoin, qui a été lancée au mois de janvier, avec l'émission qui est diffusée sur France 2. Et l'idée, c'est alors, on que précise que c'est à 6h10, tous les dimanches matins. Voilà. Dimanche. Et si vous levez trop tard, ou si vous n'êtes pas encore rentré de boîte, ou si vous êtes déjà à la messe, il y a un replay sur Internet, www.dieumettémoin.fr. Moi, de toute façon, je suis tout le temps à la messe, parce qu'avec ma grand-mère, plus Armand Heider, plus Rosange Luer, ils viennent me chercher sous mon lit pour m'emmener à la messe. Je ne peux pas y échapper. Tu dors sous ton lit, en fait. Oui, quand l'heure arrive, je me cache sous le lit, mais ils me trouvent toujours. Je ne sais pas comment ils font pour me trouver dans cette cachette. Ce sont que des retransmissions de messe ou il y a d'autres choses? Ah non, justement, alors par exemple, on a eu dimanche dernier celui que vous connaissez, M. Georges Patient, sénateur maire de Mana, qui était sur le plateau pour poser la question. On lui posait la question, est-ce que foi et politique, ça peut coller? Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu avec l'exemple de Anne-Marie Javoué, en disant que sa manière d'être par rapport à la question de l'esclavage, par rapport aux pauvres et aux petits, il y a quelque chose qui le motivait en fait dans son. Voilà, il vous a embrumé là, il vous a embrumé. Monsieur Oteniou, les Chinois de Guyane, ils sont quoi? Ils sont catholiques, ils sont bouddhistes, ils sont taoïstes, ils sont quoi? Beaucoup sont catholiques maintenant. Donc vous avez la génération des parents qui, eux, beaucoup sont bouddhistes. Et puis, en arrivant ici, beaucoup vont à la messe. Il y a aussi pas mal il y a une église chinoise évangélique, effectivement, depuis on va dire, une bonne dizaine d'années. Donc il y a de plus en plus de Chinois évangélistes. Et certains, peu sont catholiques. Beaucoup plus de Chinois évangélistes que catholiques. Et vous l'expliquez comment? Pourquoi ils ne vont pas chez Père Antoine? Je ne saurais vous dire. Moi, je suis catholique de confession. Oui, c'est peut-être parce que ça bouge plus aussi. Il y a du gospel, tout ça. Alors que la messe en latin, moi. Elles ne sont pas toutes en latin. Il y en a un peu plus. J'en ai eu des messes en latin et puis des rangs en latin et tout. En tout cas, merci beaucoup. Mais sur les Hmong, par exemple, on va avoir une émission qui sera diffusée sur la question des migrations et comment est-ce que se passe l'accueil de l'étranger, et on le verra avec la communauté Hmong, où le père Eli, il y a un invité Skype dans notre émission, le père Eli parle des Guyanais, des Brésiliens qui viennent en Guyane. Très bien. Alors je rappelle que l'émission Dieu m'est témoin est diffusée tous les dimanches matin à 6h10 sur Guyane Première, ainsi que dans le reste de l'Outre-mer. Merci beaucoup, Pierre-Antoine.